Salutations. Bonjour à tous. Bienvenue aux Jeux Olympiques de Vincennes. De Vincennes. Derrière, c'est le château de Vincennes, le donjon qu'on voit dans tous les épisodes du Twister, là où je fais chier tout le monde pour qu'on l'ait dans le plan. Pour la seule fois de l'univers, les Jeux Olympiques passent dans notre ville, à Vincennes précisément. C'est le premier jour des Jeux Olympiques, hein. La cérémonie d'ouverture était hier, donc il pleut encore, malheureusement. C'est le contre-la-montre cycliste qui passe ici. Et donc on essaye de trouver un bon petit spot. Petit rappel pour ceux qui avaient oublié, le contre-la-montre c'est individuel. Tu pars d'un point A jusqu'à un point B et tu dois le faire le plus rapidement possible. L'avantage du contre-la-montre de cyclisme par rapport à la course en ligne, ils partent genre toutes les 3 minutes et donc on les voit passer un par un. Ils passent dans Vincennes, notamment devant le château, et en réalité ils ont une boucle et ils passent 2 fois devant le château dans un sens et dans l'autre. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller vers le château. Alors on pensait bien que ce serait un endroit où il y aurait pas mal de monde et c'est le cas. Et en même temps comme il pleut, il y a moins de monde que ce que ça aurait pu. Et donc là on rebrousse un petit peu chemin pour mieux revenir. Pour revenir plus fort. Voilà, exactement. Les Toysters contre-attaque. Là il est quelle heure là? Il est vers 14h et quelques. 27, attention, ça commence dans 3 minutes. D'abord il y a les femmes qui partent, il y a 35 femmes qui partent à partir de 14h30. Et ensuite il y aura 35 hommes qui vont partir. Ça ce sera à partir de 16h30 je crois. Arthur tenait à ce qu'on soit assorti. On a les maillots de Great Britain, des JO de 2012 auxquels je suis allé. Je vous l'ai déjà dit je crois, non? J'ai même la casquette. Je suis même assorti du poignet. Te rends-tu compte? Vincennes. Les Jeux Olympiques. Que dire de mieux? On se trouve un petit spot là. Alors, je vous montre. Donc là-bas derrière, c'est le château. En gros, on va les voir arriver par là. Et comme là, il y a juste derrière là, c'est un gros virage. Ils vont pas aller vite et on va les voir redémarrer parce que, regardez bien, ici, tac, là-bas, il y a une grosse ligne droite. Donc on va les voir rebooster et tout. Et ensuite, on aura juste à marcher un tout petit peu juste derrière là où il y a marqué Paris là. Une fois qu'ils ont fait leur tour, on va les voir réarriver par là-bas. Devant le château où on les voit arriver et repartir une fois la boucle terminée. Et je vous ai fait une vidéo il y a très peu de temps sur le Tour de France et je vous ai un peu parlé de mon amour pour le cyclisme. Et je suis trop content de pouvoir voir. Parce qu'en plus du coup, c'est une des seules épreuves olympiques qui est gratuite. Mais par contre, je pense qu'il y aura plus de monde pour les hommes. C'est pas un sport où c'est encore égalité en termes d'audience femmes-hommes. Pour l'instant, c'est les femmes et croyez-moi, ça trace. Là, ils vont bientôt arriver. Oh là là, le flash que ça vous fait ça. Ils ont pas de chance du coup les coureurs parce que il pleut aujourd'hui et que quand on fait un contre-la-montre, tu dois être H24 à bloc. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Le bitume comme ça, c'est assez granuleux, ça va, tu peux t'adhérer assez quand même. Mais les lignes blanches comme ça, dès que t'en as une dans le virage, c'est des patinettes quoi. Et donc j'espère juste que personne va se blesser surtout. Pour le contre-la-montre, ils ont une combinaison particulière et des vélos particuliers. Donc ils ont des casques beaucoup plus profilés comme ça. Tu sais ceux qui font des tours de et ben ça ressemble vachement plus à ça de la piste. Et ils ont un guidon différent. Tu peux toucher tes 2 coudes pour être beaucoup plus aérodynamique. Et t'as un truc pour tenir devant. Tu fends l'air. Tu fends l'air exactement. Ouais. Des fois la roue arrière elle est pleine. Carrément. Pour pouvoir donner plus de vitesse, chaque coup de pédale ça donne plus de poussée. Du coup voilà, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. La course en ligne, comme vous voyez au Tour de France, c'est la semaine prochaine, mais je pourrais pas y être. Ah, il y a des voitures, ça y est, il y a des voitures avec des vélos. Donc vous avez vu, elle est vraiment aérodynamique. C'est vrai qu'elle est toute fine. Ouais. Et puis même son physique est super fin. Ouais. Son casque il est pas pareil. Ah tu vois, elle a un vélo normal. Oui, ce que je disais juste avant, c'est que ce qui est très cool aussi en contre-la-montre, c'est que comme ils passent un par un, les coureurs et coureuses sont suivis d'une voiture avec leur nom. Ouais. Ah, il a un beau vélo, elle. Là, il y a la française qui va bientôt arriver. On a 2 françaises en ligne, chez les femmes et un chez les hommes. Ouais. Le petit dentifrice. Oui, on est d'accord, le maillot cette année au JO, c'est une équipe, c'est l'équipe de Fridan. Ouais. Et après, c'est une des favorites, c'est la néerlandaise là, dont je t'ai parlé. Ok. Van Dijk. Ouais. Un peu pour les Pays-Bas maintenant parce que vraiment dans un mois j'y vais habiter là-bas. Je crois qu'il y avait un groupe de Pays-Bas là en face. Un groupe de Pays-Bas, comment on dit de néerlandais. Néerlandais. Ah oui, vous entendez là-bas, on les entend revenir là-bas. Au niveau du château, il y a un checkpoint de temps. Une première fois quand ils passent, ils font la boucle et une deuxième fois quand ils repassent. C'est à peu près un tiers du parcours. Un tiers pour venir au château, une boucle c'est un autre tiers et le 3e tiers pour retourner dans Paris. Là c'est bon, ça commence à arriver. Il y en a 3 qui sont arrivés là déjà en 45 minutes à peu près. La Belge, c'est une des favoris. Regarde, elle a son fan club. Et là, c'est une. Oui, tout à fait. Et derrière, c'est une Italienne, Longoborghini, qui est aussi une des favorites pour le titre. Ouais. Regardez la team Belgique qui va se mettre de l'autre côté pour l'avoir repassé de l'autre côté. C'est ça. Ah, j'ai raté. C'est l'autre française. Ouais.
Demi Vollering, néerlandaise. Voici une favorite. Une autre favorite. Encore une favorite. La seule Vitranique, aujourd'hui on est pour elle. Là on a changé de côté, on est de l'autre côté, bah, le château de Vincennes est derrière. Il y a vachement plus d'ambiance. C'est la néerlandaise. Par contre c'est beaucoup plus galère pour voir. Un spot, c'est bondé partout là donc ouais, et il s'est remis à pleuvoir vraiment. J'espère que ça s'arrêtera le plus vite possible pour le bien des coureurs. Et là je sais pas si vous voyez mais dans le château de Vincennes, il y a une sorte de fan zone où ils passent la finale de rugby à 7. Et donc les gens, tu sais, quand ils s'enjaillent, on se dit quoi? Il y a une coureuse? Non, 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 c'est le rugby. C'est le rugby là-bas. Il vient de me dire, il y a eu un gros moment, on est entre les deux là, entre les hommes et les femmes, un gros blanc, et il prend la parole pour dire... C'est fou quand on y pense. Sans aucun contexte. Quand on n'y pense pas, ça va. Non, mais ça, c'est quand on y pense, là ça devient fou. Bon, l'épreuve est terminée, on a tous les résultats. La française, la deuxième, Juliette Labou, est arrivée quatrième. Avec 41 minutes et 19 secondes. La troisième c'est... l'américaine, c'est la dernière qui est passée. La deuxième c'est Anna Anderson. L'anglaise. Et Brown, une australienne. C'est les dernières qui sont passées en fait. C'est hyper frustrant pour la française. D'abord elle s'est classée première et ensuite il y a genre les trois coureuses qui étaient derrière elle. Elles l'ont dépassé. Elles ont fait boum boum boum. Du coup là on s'est placé encore mieux. Regardez, on est vraiment plus proche du château. Toucher, quoi. Voilà. Tu fais pas ça. Mais là on va les voir passer vraiment. Regardez là il y a vraiment 3 mètres quoi. Le seul français c'est Kevin Vauquelin. Et le grand favori de l'épreuve c'est Remco Evenepoel qui va s'élancer en dernier, le belge qui est champion du monde. Et juste avant il y a Filippo Ganna qui est ex-champion du monde du contre-la-montre également. Et Wout van Aert qui était aussi champion de Belgique du contre-la-montre. Enfin c'est des gros poids lourds. Vous voyez le maillot du monsieur là derrière moi avec le maillot blanc avec l'arc-en-ciel, c'est pas du tout le maillot de l'équipe LGBT, c'est le maillot de champion du monde. Et donc Remco Evenepoel, a priori, il sera avec ce maillot là. À moins qu'il soit avec le maillot de la Belgique juste. Ah, est-ce que vous pensez que si on pète sous la pluie, ça fait la même odeur que si on pète sous la douche? Je suis coincé sous un parapluie avec lui moi. Bah ça fait 2... Ah non, faut gagner 3 points. Oh là là, c'est trop long. Vas-y, j'ai gagné. Tu as gagné les JO de Vincennes. La médaille d'or de Shifumi. Bon, finalement, on s'est mis de l'autre côté de la route. On a absolument toute la team Belgique en fait. Premier coureur masculin. Regarde bien là-bas, il passe le contre-la-montre, oui. Et puis tout à l'heure il est hyper silencieux, presque il s'endort. Et là il s'est mis à giga-gueuler. Le prochain qui passe c'est un check. À ton avis est-ce qu'on met la main comme ça? On check le check. On check le check. Ça fait un double check. Ouais, le check. S'il passe le checkpoint, c'est un double checkpoint. Le prochain qui passe c'est un mongol. Est-ce que vous avez vu les outfits? Ouais, ils sont sublimes. Ils étaient trop beaux. Ils ont plié le game, le fashion game. Ouais. Ensuite, on va avoir Biniam Girmay, le premier homme noir à avoir gagné une étape sur le Tour de France. Et il n'a pas fait seulement ça, il a gagné 3 étapes. Il a même ramené le maillot vert à Paris. Donc c'est un giga sprinter de fou. Allez, Biniam! Et juste derrière, dis donc, il n'a pas mis longtemps, c'est Kevin Vauquelin qui va arriver. En vrai, les mecs, ils ont eu vachement moins de chance que les meufs là, parce qu'il pleut vachement plus que tout à l'heure. Les gens ils s'énervent. Celui que vous venez de voir passer, c'est Wout van Aert. C'est la grosse star du cyclisme actuellement. Là, ça a gueulé plus fort. Ouais. Il a déjà porté le maillot jaune sur le Tour de France. Combien d'étapes il a gagné? Une dizaine. Enfin, c'est déjà un grand coureur. Il avait les 2 roues pleines. T'es pas là pour pédaler dans le vide. T'es pas là pour faire des pancakes. T'es là pour, tu vois. Le vainqueur sortant, Primož Roglic, qui avait gagné au JO de Tokyo, il est tombé au Tour de France et du coup, il n'a pas pu participer. Slovène, il est slovène. Ouais. Et l'autre Slovène, très connu aussi parce qu'il a gagné 3 Tours de France, Pogacar, il venait de gagner son 3e Tour de France et il a dit les gars, je suis crevé. Il en reste plus que 2, Filippo Ganna et Remco Evenepoel. Je pense que la victoire va se jouer entre les deux. Des monstres de la pédale. Il y en a dans le mollet. Hein. Ouh. Oh waouh, il est pas là pour déconner. Allez Remco. Bah, c'est le dernier à passer. Maintenant, regardez, tout le monde court pour aller là-bas.
pour les revoir passer de l'autre côté. Pour l'instant, les résultats de ceux qui sont déjà arrivés, pour l'instant c'est Wout van Aert en tête. Mais probablement que dans les deux derniers qu'on vient de voir, ça va changer. Et par contre, Kevin Vauquelin est déjà 7ème, donc il n'aura pas de médaille, ça c'est certain. A few moments later. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement présentement? Donc, eh bien, nous sommes dans l'enceinte du château. On vient d'entrer dans le château et on vient de se rendre compte qu'il y a une sorte de village olympique un peu, Ouais, voilà. de club pour voir les matchs et tout. Regardez, on passe sous l'arche. Club 2024. Et vous voyez tout? En fait, ils ont organisé pour les JO et tout. Si on a envie, on peut venir suivre les JO, le basket en l'occurrence là. Il y a un terrain de rugby. Des trampolines. Il y a un skatepark, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai jamais vu l'enceinte du château autant animé. Ouais, moi non plus. Bienvenue aux Jeux Olympiques de Vincennes 2024. Tout à fait. Ça ne se repassera jamais. C'est un moment unique dans l'histoire de notre ville. Voilà, c'est cet écran là qu'on voyait tout à l'heure avec le rugby. Savais-tu que un concert est supérieur à un coconut et qu'un concert est supérieur à 1 million de musiques? Et tout ça à 3 minutes de chez moi, je n'étais pas au courant. Oui, alors moi j'habite plus depuis longtemps, mais on a grandi à 5 minutes à pied d'ici quoi. Le gobelet officiel des JO de Vincennes. C'est le gobelet de la maison. Ok, alors on est posé à notre fief. Il y a les résultats devant moi. Ouais, et j'ai bien fait attention à pas me faire spoiler. Donc en 4ème place, nous avons Tarling. À l'anglais? Ouais, avec un temps de 36-39. 3ème place, médaille de bronze pour Van Aert. Van Aert. Wout van Aert. Il avait eu, je crois qu'il avait eu. C'est notre serveur préféré. Ouais, c'est Momo. Et avec un temps de 36-37, donc 2 secondes de moins. Ensuite, Ghana. deuxième? En 2ème. Philippe Auga, ok. Et premier, Evenepoel. C'est ça, avec un temps de 36 et 12 secondes, donc 15 secondes de moins. 15 secondes, ok. Et ben c'est un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure, non? Bon, c'est pas du tout sur français, il est 15ème. 15ème, ouais. Aux Jeux Olympiques de Vincennes 2024. Comment as-tu trouvé cette expérience des JO? Sous la pluie. C'est pas très agréable. T'as pas eu de chance. Globalement, c'est cool parce que c'est vrai qu'il y en a un petit peu tout le temps. Oui, mais ça, c'est vraiment l'avantage du contre-la-montre. Voilà. Il y en a un vraiment qui passe toutes les minutes 30 et c'est trop cool à voir. T'as pas des heures d'attente, tu vois. Moi, c'est le deuxième contre-la-montre que je viens voir et j'avais trouvé ça incroyable. 2009, je crois, une étape du Tour de France qui vient contre-la-montre autour du lac d'Annecy, donc là où il y a mes grands-parents. Mais je suis jamais allé voir les Jeux Olympiques de cyclisme. Comme je disais au début de la vidéo, c'est mes deuxièmes Jeux Olympiques. J'étais allé voir ceux de Londres aussi, mais j'étais allé voir du hockey sur gazon. Très stylé d'ailleurs. Donc je vais retourner voir le hockey sur gazon la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo des Jeux Olympiques de Vincennes 2024. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que j'ai ramené un petit peu de la commu cyclisme sur ma chaîne? Voilà, la commu sportive, c'est ça je trouve. Dites-nous quelles épreuves vous attendez pour les JO. Ah ouais, la course en ligne qui est la semaine prochaine. Quels sont vos pronos? N'oubliez pas de vous abonner surtout. Regardez, là-bas il y a les Belges qui célèbrent la victoire de Remco Evenepoel. Ouais! N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez le contenu de cette chaîne. Mettez un like, mettez un commentaire sur ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse vraiment pour pouvoir avancer. Salutations à la prochaine, à très vite. Vincennes m'en vôtre. Exactement. When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I could